à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu es notre Dieu, ô Dieu, toi paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu veux monter sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es venu à la mort, toi l'immortel. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Tes lumières serrées, je tiendrai. Tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Parmi l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je
ta loi. Que les intimes tendent un piège. Je ne dérive tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi de qu'hysope je serai net, lave-moi je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang de mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Vers la première Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. En gloire au Père Tout-Puissant,
Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, et le mensonge que la justice. Tu aimes toute la parole qui déforme, et langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. L'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Il est vraiment juste, il craindront, ils se diront de lui, le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je demanderai grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon, de rose guitare. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Oh, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transgressé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, à ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, et nous réclama la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui est du Seigneur par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme.
De Jean Lafrance, préféré Dieu, apprenez de moi la douceur et l'humilité. Comme toujours, lorsque nous expérimentons notre péché, il faut gémir et ne pas s'en affoler. Il ne faut pas à tout prix vouloir discerner les ténèbres de la lumière, car dans cet effort, il y aurait encore des ténèbres. Être humble, c'est dénoncer les ténèbres dans lesquelles nous nous entêtons, reconnaître qu'elles sont là avant que nous les ayons décelées. Au fond, il faut demander pardon à Dieu de notre péché avant de le connaître. Il y a en nous des choses si profondes que nous ne pouvons pas les apercevoir. Pour les comprendre, il faut s'humilier auparavant. Aussitôt qu'on a fait ce mouvement-là, qu'on l'a fait du fond du cœur, la lumière pénètre en nous et nous fait voir les ténèbres dont nous étions coupables. C'est une situation qui n'est pas toujours agréable, mais c'est à prendre ou à laisser. Si nous avons le sens de la sainteté de Dieu, nous n'avons pas de compte à lui demander. Alors, j'ai envie de dire ceci. Si vous voulez devenir humble, ne vous inquiétez pas d'acquérir l'humilité, mais laissez-vous emporter par le mouvement de Dieu. En d'autres termes, laissez-vous faire par lui. Ne cherchez pas à vous soigner par vous-même. Vous risqueriez de ne pas atteindre le plus important en vous et de faire disparaître les symptômes sans faire mourir le vieil homme. La seule chose que nous puissions faire de valable est de signer notre feuille d'hospitalisation dans le monastère des purifications passives, où l'Esprit Saint mettra au monde notre être de fils de Dieu qui gémit dans les douleurs de l'enfantement. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, Ce que je t'écris n'est pas un nouveau commandement, c'est celui que nous avions dès le début. Voici mon commandement, aimez-vous
Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, je m'adresse à toi, l'Église, reine choisie par Dieu. J'ai eu beaucoup de joie à trouver parmi tes enfants des hommes qui vivent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, reine, je t'adresse une demande. Ce que je t'écris n'est pas un commandement nouveau, c'est celui que nous avions dès le début. Je te le demande, aimons-nous les uns les autres. Et l'amour, c'est que nous vivions selon ses commandements. Et ce commandement, comme vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde, eux qui ne professent pas la foi en Jésus-Christ venu dans la chair. Celui qui agit ainsi, c'est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de votre travail, mais recevoir intégralement votre salaire. Celui qui va de l'avant sans rester attaché à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui reste attaché à l'enseignement, celui-là trouve le Père et le Fils. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, l'Ancien, je m'adresse à celle qui est la reine choisie par Dieu, et à ces enfants que j'aime dans la vérité. C'est par ces mots que Jean introduit sa seconde lettre, dont la liturgie nous propose aujourd'hui un extrait. Cette épître, très courte, est destinée à une reine, dont le nom nous reste inconnu, mais dont la fonction demeure néanmoins évocatrice. Qui est en effet cette reine choisie par Dieu dont parle l'apôtre? Qui serait-elle sinon l'épouse d'un roi, d'un maître ou d'un seigneur, dont Jean l'Ancien se ferait le serviteur? Qui serait-elle sinon l'Église, cette épouse du Christ roi, et plus précisément la communauté locale dont Jean a reçu la charge en tant qu'ancien? Car cette épouse, au même titre que l'Église, est également mère d'une multitude d'enfants, choisis dès avant la fondation du monde, qu'elle a engendrés dans l'amour et la vérité, et que Jean accompagne de toute sa sollicitude. Amour et vérité, deux concepts pratiques inséparables que l'apôtre rappelle avec tendresse à cette communauté afin de l'introduire dans la véritable connaissance de Dieu. Amour et vérité se rencontrent, nous dit le psaume. Ils se rencontrent en Dieu, certes, mais ils devraient également se rencontrer et s'unifier jour après jour dans le cœur des croyants, à travers notamment les relations fraternelles. Or voilà que certains fils de ce royaume, ces frères de communauté dont Jean a la charge, semblent s'égarer dans l'erreur et se laissent emporter par des doctrines fausses, loin du chemin de vérité. C'est que, dit-il, beaucoup d'imposteurs et de séducteurs se sont répandus dans le monde, eux qui ne professent pas la foi en Jésus-Christ venu dans la chair. Celui qui agit ainsi, c'est l'imposteur et l'antichrist. Cet esprit de l'antichrist est bien le père du mensonge, et il sème l'erreur sous la forme d'une doctrine douteuse parmi les frères. Cette doctrine, en voulant aller trop avant, semble nier les grâces de l'incarnation du Verbe. Or, selon l'expérience et la foi de Jean, marcher selon la vérité implique de confesser Jésus-Christ venu dans la chair, dont le signe le plus éloquent demeure l'amour fraternel. Ainsi, l'esprit d'amour et de vérité, qui unit le Père et le Fils, doit animer également les croyants dans une charité sans feinte. Pour progresser dans la connaissance de Dieu, il est inutile, aux yeux de l'Ancien, d'aller trop avant dans une doctrine théorique ou désincarnée. La meilleure connaissance demeure celle de l'amour fou de Dieu, tel que le Fils nous l'a enseigné dans la vérité et qu'il l'a pratiqué dans la charité. L'amour n'est pas une théorie avancée, mais bien plutôt une pratique au quotidien, un visage du Christ, un témoignage authentique.
À l'approche de la fête du Christ roi, l'Église nous appelle incessamment à cette vigilance du cœur, dans l'espérance du royaume dont nous sommes les fils. Ouvrons nos cœurs à ce règne du Christ, ce règne par l'amour. Selon les mots de notre livre de vie, que nos communautés familiales, paroissiales ou religieuses, par la ferveur de la prière, la réalité de l'amour partagé, la vérité de l'accueil, soit cette cellule d'Église en tout semblable à ce que le Christ veut qu'elle soit, une, sainte, apostolique et universelle, qu'elle soit épiphanie du Seigneur de lumière et annonce du royaume qui vient. Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour la nouvelle évangélisation en marche dans notre diocèse, dans la diversité des charismes de l'unique charité, que brille la lumière du salut en notre Église locale. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour notre Église de Paris, pour son archevêque, ses auxiliaires, ses pasteurs, pour tout le peuple saint dont tu renouvelles le cœur pour annoncer à notre ville la parole de vie. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, nous croyons, mais augmente notre foi, que tous en notre Église, catéchumènes et baptisés, par leur vie de sainteté au cœur de la cité, ne cessent de proclamer ton nom en témoignant de toi. Fais grandir, Seigneur, ton
starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, hab Erbarmen mit uns. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure dans le cœur de sainte Gertrude. À sa prière, dissipe l'obscurité de nos cœurs pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Et à la prière de sainte Marguerite d'Écosse, accorde-nous à son exemple d'être au milieu des hommes un reflet de ta bonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.